Aimez-vous être près de l'océan? Souhaitez-vous pouvoir y vivre en permanence et laisser derrière vous la terre ferme ennuyeuse et les embouteillages fastidieux? Eh bien, il semble qu'il existe une réponse à vos rêves aquatiques. Pourquoi ne pas essayer une maison flottante? Cela peut toutefois devenir un peu coûteux. Vous devrez donc peut-être commencer à mettre votre argent de poche de côté. Voici les 20 maisons flottantes les plus chères au monde. Numéro 20. La villa flottante de Dubaï. Les villas hippocampes flottants, dont la forme n'a malheureusement rien à voir avec celle de l'animal, font partie de la pléthore d'habitations aquatiques de Dubaï qui ont fait leur apparition dans toute la ville obsédée par l'immobilier au cours des dernières décennies. Ces appartements studios de grand luxe s'adressent aux propriétaires de yachts méga riches qui profitent de la marina de la ville et recherchent un pied-à-terre local. Mais ce ne sont pas des appartements ordinaires. Ces logements de 138 mètres carrés sont des maisons flottantes individuelles réparties sur 3 niveaux, sous-marin, niveau de la mer et pont supérieur. Le niveau sous-marin est peut-être ce qui rend ces bâtiments si uniques. C'est là que se trouve la suite principale et la salle de bain, et ces pièces sont entourées de murs en verre totalement transparents, ce qui offre aux propriétaires une vue imprenable sur le récif corallien et la vie marine qui l'entoure. J'adore le fait qu'il y ait de grandes portes vitrées à double vitrage tout autour pour profiter au mieux de la vue. On peut supposer qu'il s'agit d'un verre sans teint, ce qui donne également à la vie marine et aux plongeurs de passage une vue totalement dégagée sur l'intérieur de l'appartement. Mais je ne vois rien qu'on puisse faire dans une chambre ou une salle de bain qui nécessiterait de l'intimité, donc je suis sûr que tout va bien. Comme il s'agit d'appartements chics pour des gens chics, ils sont également équipés d'un service de conciergerie 24h/24, d'installation 5 étoiles et d'un prix de 1,3 million de dollars. Avant de continuer, aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification dès maintenant, ou ce mille pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19. Manoir flottant à Miami. Pour la modique somme de 5,5 millions de dollars, cette étrange maison boîte en verre peut être à vous. Je sais, vous êtes tenté, n'est-ce pas? La propriété de South Beach à Miami est un hybride entre un yacht et une villa, mais ce qui la rend vraiment unique, c'est le fait qu'elle peut être garée là où vous le souhaitez. Tout le bâtiment se déplace comme un bateau, mais ressemble à une maison, et cette maison est une propriété de luxe amphibie située dans le quartier extrêmement chic du front de mer de South Beach à Miami. Si vous n'appréciez pas particulièrement cet endroit, eh bien vous pouvez simplement déménager. Le Yacht Villa possède une multitude de fonctionnalités et les éléments durables modernes est très à la mode comme les panneaux solaires sur le toit. Naturellement, l'emplacement de la maison dans l'État de Floride, sujet aux ouragans, soulève la question. Que se passe-t-il quand la météo fait des siennes? Eh bien, ils ont même une réponse à cela. Le manoir flottant dispose d'une installation unique qui permet aux propriétaires de soulever toute la structure au-dessus de la surface de l'eau. Cela se fait par une simple pression sur un bouton, ce qui soulèvera l'ensemble de 5,5 mètres, loin des surfaces agitées de la houle en dessous. Il y a aussi les fenêtres anti-ouragan essentielles, qui peuvent résister à des vents allant jusqu'à 250 kW/h. Si vous aimez toute cette protection technique contre les intempéries, peut-être aimeriez-vous jeter un œil à l'intérieur pour découvrir tout le luxe proposé. L'endroit dispose de plus de 370 mètres carrés d'espace de vie, comprenant 4 chambres et 4 salles de bain et demi. Il y a une terrasse rétractable dans l'espace de vie extérieur qui glisse dans le hall lorsque la maison est en mouvement. Il y a une cuisine super chic et beaucoup de rangements, et y compris le composant essentiel, vous l'avez deviné, une cave à vin. Le prix semble être une bonne affaire maintenant que vous êtes au courant pour la cave à vin, n'est-ce pas? Numéro 10 Fat. Maison au bord de l'eau, alors qu'obtient-on exactement pour 25 millions de dollars de nos jours? Eh bien cet endroit à Boca Raton en fait. Cette propriété au bord de l'eau possède une façade de plus de 100 mètres de long avec terrasse et installation d'amarrage pour bateaux. Donc si vous avez plusieurs bateaux, vos besoins en stationnement seront entièrement satisfaits. C'est passionnant. Quoi qu'il en soit, cet endroit ne dispose pas seulement de tout cet espace pour les bateaux, il dispose également de 4 piscines. Parce que pourquoi en avoir une seule quand on est aussi riche, n'est-ce pas? Il y a une mini-piscine à débordement qui longe la terrasse, et il y a des bassins de plongée supplémentaires et autres pour tous vos besoins aquatiques. Cet endroit est même appelé Infinity House à cause de toutes ces piscines. À l'intérieur, les choses deviennent encore plus chic. Il y a plus de 100 morts. 100 mètres carrés d'hébergement, avec un plan ouvert et une ambiance moderne aux murs de verre. Chaque pièce est vraiment vaste. La suite principale fait près de 185 mètres carrés d'espace ultra luxueux, avec d'immenses dressings et une salle de bain colossale. Ensuite, il y a 8 autres chambres, car quand vous vivez ici, les gens voudront certainement venir vous rendre visite.
Tout à l'intérieur est aussi fade, brillant, neuf et générique que vous pourriez vous y attendre. Alors peut-être pourriez-vous apporter quelques livres ou des photos ou quelque chose du genre pour que cela ressemble beaucoup moins à une salle d'attente ennuyeuse. Numéro 17. Maison flottante Bravia Queen. Si vous rêvez de vivre dans qui équivaut essentiellement à l'intérieur d'un camping-car, sauf que c'est sur l'eau, alors il semble que cette conception slovène pourrait être pour vous. Cet endroit flotte sur l'eau et possède une petite terrasse à l'avant et une plus grande sur le dessus, avec son propre jacuzzi et son palmier. Mais à l'intérieur, il est équipé de toutes les choses que vous pourriez se trouver dans un mobile home moderne. Donc, si vous rêvez de meubles en plaquage construits de manière générique et d'un design beige neutre, eh bien, si sera un régal. Si, cependant, le plus ennuyeux des sols stratifiés et des installations de salles de bain basiques ne vous emballe pas, peut-être que l'emplacement de la propriété, littéralement au milieu de n'importe quel plan d'eau, pourrait être ce qui vous convainc vraiment. Et sinon, eh bien, vous pouvez probablement voir qu'il s'agit juste d'une minuscule maison bon marché avec une option aquatique originale. Devons-nous passer rapidement à la suite? Numéro 10, maison flottante en bois organique. En reprenant un design classique, dans ce cas la maison en bois, et en lui donnant une touche moderne, ces architectes ont créé la Wave House. Elle a reçu tout un tas de prix pour son aspect très brillant et moderne. Les architectes et les designers adorent vraiment se donner des prix entre eux, n'est-ce pas? Ce design a été inspiré par la forme des bateaux, ce qui donne à la structure sa forme incurvée unique, et cette forme a un impact assez important. Le reste du design, bien que certainement attrayant, suit une bonne partie du manuel des maisons ordinaires, c'est donc la vague audacieuse et balayante qui donnait à la maison son charme. Juste ce que cela ajoute à la fonctionnalité globale de la propriété, c'est une question ouverte. Mais regardez juste la courbe, c'est toujours une maison, et une maison exclusive et coûteuse, faite de matériaux standards comme le verre, le bois et l'acier. C'est certainement joli, mais une grande maison chic va-t-elle vraiment changer le monde? Probablement pas. Numéro 11. Le Yacht Manoir. De retour en Floride, cette fois nous allons à Fort Lauderdale pour admirer un bateau lors d'un salon nautique. C'est le Mansion Yacht qui a été dévoilé en 2019, une maison aux proportions chic et luxueuses qui est apparemment aussi un yacht. Sauf qu'il ne va nulle part et ne peut pas vraiment remplacer un bateau. L'une des plus grandes fiertés des fabricants était le fait qu'il s'agit du premier yacht au monde entièrement en acier inoxydable. Eh bien d'accord, alors combien coûte-t-il et qu'obtient-on? Eh bien, le prix demandé pour ce modèle de base est une affaire à 12 millions de dollars, et pour ce prix cassé, vous obtenez 836 mètres carrés de yacht en acier inoxydable. Il mesure 25 mètres de long, ce qui est suffisant pour 149 personnes, et l'immense pont avant fait 148 mètres carrés. Le yacht dispose de 5 chambres, 5 salles de bain et un jacuzzi pour 7 personnes, et selon ses créateurs, il recevait principalement l'intérêt de milliardaires. Mais je me demande, Elon Musk a-t-il vraiment six amis à inviter pour s'asseoir dans son jacuzzi effrayant? Numéro T-Tourne, maison flottante de luxe à Seattle. Maintenant, vous savez peut-être ou non que Seattle est un endroit notoirement humide. En fait, ils reçoivent une pluviométrie annuelle moyenne de près d'1 mètre, ce qui est assez important. Alors, une maison qui flotte? Ce n'est probablement pas une si mauvaise idée. C'est une maison super chic pour des gens vraiment chics. La maison est massive et élaborée et conçue pour ressembler un peu à des palais européens ou quelque chose du genre. Mais naturellement, elle est faite dans ce style d'architecture typiquement américain qui met l'accent sur la taille par-dessus tout le reste. Et l'endroit est vaste. Située sur le lac Union à Seattle, cette maison est conçue pour profiter de la vue sur toute la zone environnante. En fait, il y a des vues à 270 degrés sur le lac lui-même, les montagnes olympiques et le centre-ville de Seattle. Maintenant, bizarrement, cette maison, bien qu'elle soit sur l'eau, possède un sous-sol complet ainsi que 2 étages d'espace de vie et une immense terrasse sur le toit. C'est assez chic. Et tout cela pour la modique somme de 6,25 millions de dollars. Je veux dire, bon sang, j'en prends 3. Numéro 10. Bateau maison Floatwing. Ensuite, nous avons un bateau ou une maison ou un bateau maison par un groupe de design portugais appelé Friday. C'est le Floatwing. Il a un design modulaire, ce qui signifie qu'il peut être construit plus grand ou plus petit selon vos besoins, en ajoutant simplement plus ou moins de ces modules. Assez soigné. Les murs sont également entièrement constitués de panneaux de verre qui coulissent pour fréquentes pour créer un espace intérieur-extérieur, ce qui est très à la mode ces jours-ci, m'a-t-on dit. Mais ce qui rend cette maison très spéciale, c'est la façon dont elle peut être équipée. Dans son modèle le plus basique, elle n'est pas motorisée, mais si vous payez plus, vous pouvez ajouter 2 moteurs hors-board qui déplaceront le Floatwing sur l'eau à 3 nœuds. Pas exactement un hors-bord, mais c'est une maison après tout. En plus de cette fonctionnalité élégante, il y a naturellement toutes les exigences modernes pour prétendre que produire des choses nouvelles et inutiles pour que les riches dépensent leur argent est en quelque sorte bon pour l'environnement.
Il y a des panneaux solaires, des batteries, un poêle à granulés et des réservoirs pour le stockage de l'eau. Et il y a aussi un modèle super deluxe qui est construit pour être autonome pendant les périodes les plus chaudes de l'année. Numéro 12. Maison flottante de la forêt atlantique. Oui, si vous avez les finances, vous pouvez réellement construire une maison dans la forêt tropicale. Des gens ont construit une maison de luxe, sans aucune dépense épargnée, incluant tous les équipements modernes au plus profond de la verdure luxuriante de la forêt tropicale, et chanceux pour eux, la maison a été positionnée de manière à éviter d'être trop évidente, ou même de donner aux populations locales des fenêtres pour épier. Il s'agit d'une résidence exclusive pour des gens chics après tout. Les architectes derrière la construction affirment que le bâtiment est assez conçu pour optimiser la connexion entre l'architecture et la nature, mais cela semble être une contradiction flagrante en toute honnêteté. Pourquoi ne pas simplement admettre que vous voulez construire une maison dans la forêt tropicale parce que c'est là que les riches ont décidé qu'ils voulaient y vivre? Point final. Elle a plus que sa juste part de vue, embrassant la mer, les montagnes et la forêt tropicale tout autour, hein, donc c'est assez agréable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-elle restée aussi assez cachée selon la façon dont vous la regardez? Numéro 9. Suite d'hôtels flottantes de luxe. L'architecte qui a conçu cet étrange hôtel pod dit qu'il a été inspiré pour le concevoir quand il n'avait que 15 ans et qu'il a vu pour la première fois le film de James Bond, L'espion qui m'aimait. Maintenant, ce film lui a donné l'idée de créer un espace qui serait consacré à l'océan, et il dit qu'il a été inspiré par le gars qui avait tout abandonné pour vivre sous l'océan et vivre dans une maison en forme de pieuvre. C'est une interprétation étrange, pour être honnête. Ce gars était un super vilain qui avait construit un Reaper sous-marin. Mais de toute façon, regardons de plus près cette suite d'hôtels flottantes maintenant, voulez-vous? C'est Antonia, la première suite d'hôtels flottantes au monde. Et elle ferait apparemment un peu de bruit dans l'industrie dite de l'éco-voyage. Ils prétendent que l'idée générale est d'offrir une expérience multisensorielle aux voyageurs. Eh bien, l'une de ces expériences pourrait bien être le mal de mer. Ces suites de luxe sont en forme de pod et autonomes. Et c'est vraiment un type de bateau qui peut être emmené en mer vers des endroits moins accessibles et aussi être utilisé un peu comme l'installation de camping sur l'eau, la plus extrêmement luxueuse et chic que vous puissiez imaginer. Ces pods sont construits en fibre de verre et offrent des vues à 360 degrés, ainsi qu'un fond en verre, afin que les visiteurs puissent profiter du monde sous-marin. Mais à aucun moment pendant leur séjour, les clients n'ont à renoncer à aucun des luxes de la vie moderne. Il y a la climatisation des meubles design et un minibar. Ouf, quel soulagement pour ces basilionnaires qui peuvent se le permettre. Numéro 10. Ville flottante. Ces prochains manoirs entrent dans le domaine du ridicule. Et avec un prix annoncé à 1,5 milliard de dollars, ils pourraient n'être accessibles qu'aux humains les plus obscènement riches et les plus ridicules. Il s'agit d'une ville insulaire entièrement artificielle qui flottera dans la mer des Caraïbes. Elle est en cours de construction pour contenir ce qu'on appelle des maisons modulaires en béton à ultra haute performance. Je veux dire, d'accord, mais cela ressemble un peu à une sinistre prison spatiale futuriste. Qu'est-ce que je connais de ces choses? Peut-être que les milliardaires veulent tous traîner sur des plateformes flottantes au milieu de la mer, entièrement entourées de béton et d'eau infestées de requins. Le design est censé comporter des maisons, ou des placards probablement, commençant à 14 000 dollars et allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Eh bien, les milliardaires auront besoin d'un endroit pour garder tout leur personnel, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Cela semble assez effrayant et stupide. Qu'en pensez-vous? Une île synthétique flottant en béton est-elle vraiment si attrayante? Allez-y et discutez-en dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 9. Maison de verre flottante. Celle-ci est peut-être appelée maison flottante, mais elle est en réalité située sur une colline surplombant la mer. Cette propriété en front de mer ne flotte donc pas techniquement sur l'eau, mais elle est tout de même extrêmement chic et possède tout ce que vous pourriez attendre d'une maison de designer à Laguna Beach, en Californie. Ce n'est certainement pas un quartier ordinaire. Le concept même du bâtiment est qu'il est essentiellement invisible depuis la rue et totalement visible depuis la plage en contrebas. C'est tout l'intérêt de ce genre de maison. Vous pouvez voir directement à l'intérieur à travers les murs entièrement vitrés, et l'intimité n'est pas vraiment un problème lorsqu'il s'agit d'afficher sa richesse immense. Cette propriété a été conçue par un architecte du comté d'Orange bien connu pour créer des maisons dites trophées dans la région de Los Angeles. Elle a été construite en 2004 et compte 3 étages et 4 chambres. Mais là encore, vous pouvez pratiquement le voir de l'extérieur. Vous pouvez probablement voir ce que les gens à l'intérieur mangent pour le dîner, si vous le vouliez vraiment. Cette boîte en verre de 490 mètres carrés vaudrait la somme stupéfiante de 14,9 millions de dollars. Et pourtant, il ne semble pas avoir eu les moyens de s'offrir des rideaux. Numéro 8. Maison flottante électrique Mothership. Il semble qu'en 2014, cet esprit brillant ait eu l'idée d'une maison flottante à énergie solaire, mais il n'a pas réussi à intéresser des investisseurs au projet.
C'est assez étrange, étant donné qu'il semble que nous ayons croisé des panneaux solaires sur des maisons flottantes toute la journée. Quoi qu'il en soit, voici un navire que son concepteur a baptisé le Mothership. Tim Knox était ce concepteur et il a créé le concept d'une maison flottante de luxe qui serait entièrement alimentée à l'énergie solaire. Eh bien, AEL a fait cela en Australie, où le soleil semble être assez facile à trouver. Si vous essayez de faire fonctionner quoi que ce soit entièrement à l'énergie solaire à Eastbourne, eh bien vous pourriez tout juste réussir à rassembler assez d'électricité pour faire fonctionner une barque. Voici donc le rêve de Monsieur Knox devenu réalité, mais à l'époque, il ne trouvait même pas une personne pour prendre une multipropriété sur l'engin. Espérons simplement qu'il ait déposé le brevet avant que quelqu'un d'autre ne s'en empare pour se faire de l'argent. Numéro 7. La villa à voile. Oui, c'est encore une de ces villas flottantes. Ces choses sont apparemment au sommet de la mode en ce moment. Peut-être est-ce une tentative maladroite de convaincre les gens que si leur maison est un bateau, alors ils ne seront pas affectés par la montée du niveau de la mer. Je suis désolé de vous décevoir, mais ces trucs flottants ne feront pas l'affaire quand le méga tsunami arrivera pour nous tous. Même une arche immense serait probablement totalement inutile ce jour-là. Voici donc une offre néerlandaise dans le monde des villas flottantes. Celle-ci ressemble beaucoup à un immeuble de bureau moderne capable de parcourir un long canal. C'est le comble du frisson, j'en suis sûr. Lorsqu'elle arrive à destination, les propriétaires peuvent abaisser un volet et sortir leur voiture du garage. Vous savez, un peu comme un ferry. Ce n'est pas exactement l'aspect le plus glamour, mais c'est pratique néanmoins. Le reste de la maison présente tout le fatras habituel auquel on peut s'attendre. Chambre, salle de bain, espace de vie, le tout décoré dans des styles génériques et modernes. Le tout totalement dépourvu d'âme ou de caractère, comme si l'on vivait à l'intérieur d'un site web Ikea. Génial, courons en acheter une tout de suite. Numéro 6. Urban Rigger. Utiliser d'anciens conteneurs d'expédition comme logement n'est certainement pas nouveau. C'était d'abord utilisé par des personnes qui tentaient d'économiser de l'argent dans un domaine souvent inabordable, à savoir l'accession à la propriété. C'était aussi considéré comme une solution assez écologique, compte tenu du nombre impressionnant de ces objets qui encombrent déjà la planète. Mais là où il y a de l'argent à se faire, vous pouvez garantir qu'un promoteur sera dans les parages. Nous voici donc à Copenhague, où il y a un nombre effrayant de conteneurs d'expédition, et ceux-ci ont été transformés en logements étudiants. Il s'agit de l'unité de logement Urban Rigger à Copenhague, au Danemark. Elle est construite à partir de 9 conteneurs d'expédition disposés sur une base flottante dans le port. Elle est divisée en unités séparées, qui seraient louées à 600 $ par mois chacune. Et il y a des espaces communs pour les salons, une cour-jardin et un sous-sol avec des débarras et une buanderie. C'est tout ce qu'il y a de plus standard pour des étudiants. Mais si bâtiment particulier est également perché sur l'eau et comprend un espace pour kayaks et une plateforme de baignade. Ces conteneurs ont été traités avec un type spécial d'isolation, développé par la NASA, rien de moins, pour garantir qu'ils soient assez chauds pour y vivre toute l'année. Ils disposent également de tous les panneaux solaires possibles, ainsi que d'un toit végétalisé et utilisent même un système d'échangeur thermique pour assurer le refroidissement et le chauffage via une méthode spéciale utilisant l'eau de mer. Numéro 5. Maison flottante à Toronto. Nous avons une maison flottante absurdement coûteuse à Toronto. Oui, c'est vrai, au Canada, où il gèle. En 2017, cette maison a fait la une des journaux tout simplement en raison de son prix catalogue, évalué à 150 000 $. Cela semble beaucoup, même pour une maison normale, mais c'était le prix d'un petit cottage flottant assez minuscule à Bluffers Park Mariner à Toronto. Naturellement, tout le baratin distribué par les agences immobiliers vantait les vues merveilleuses sur la marina. Eh bien oui, si la maison est littéralement dans le port, à quoi faut-il s'attendre? Vous pouvez effectivement regarder toutes les autres maisons qui sont écrasées dans cet espace. Mais au-delà de cela, ils insistaient surtout sur le fait qu'il est merveilleux de vivre sur l'eau. J'imagine que ce serait merveilleux de vivre sur l'eau dans un endroit comme la Barbade ou Malibu ou, vous savez, même la Floride à la rigueur. Mais Toronto, ça semble un peu frisqué pendant 9 mois de l'année, ne pensez-vous pas? Quoi qu'il en soit, les heureux acheteurs se sont finalement retrouvés avec des terrasses extérieures sur les 3 niveaux, ainsi qu'une cuisine ouverte et une sorte de petite maison de campagne normale. Eh bien, quelle chance pour eux. Numéro 4. Cela peut ressembler à un bureau de capitaine de port au milieu d'une marina, mais il s'agit en fait d'un bâtiment un peu plus intéressant qui est apparemment disponible pour des réunions ennuyeuses ou même des nuitées, si vous aimez ce genre de choses. Il s'agit de la Villa Helmi à Esbo, dans le sud de la Finlande. C'est une maison flottante de luxe qui contient 2 chambres, 2 salles de bain et, bien sûr, c'est la Finlande, elle possède un sauna. L'espace était conçu pour accueillir 4 à 5 personnes, mais les propriétaires adorent se vanter que jusqu'à 25 personnes peuvent organiser des réunions ou des fêtes à l'intérieur. C'est essentiellement juste une sorte d'Airbnb bizarre qui se trouve être au milieu d'une marina.
Qu'en pensez-vous? L'endroit vous semble-t-il totalement génial? Ressentez-vous l'envie de vous asseoir dans un sauna ici? Allez-y et donnez-nous tout un tas d'opinions à ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 3. Les Sea Pods. Nous avons maintenant d'autres de ces maisons flottantes ultra-modernes extrêmement chères et apparemment très à la mode, qui ne sont accessibles qu'aux méga riches. Cette fois, nous sommes au Panama, en train de regarder ces capsules futuristes folles qui ressemblent aux Jetson et qui sortent de l'eau sur des tiges. Ces structures en forme de capsule sont la conception d'un architecte néerlandais comme solution aux destinations de vacances à la plage surpeuplée. Eh bien, d'accord alors, ces Seapods, il en existe aussi des terrestres appelés Green Pods, offrant 77 mètres carrés d'espace, ce qui comprend une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain sur 3 niveaux et demi. Ce n'est pas exactement palatial en termes d'échelle, mais son prix l'est. À l'heure actuelle, le coût de l'une de ces curiosités se situe entre 285 et 1,5 million de dollars. Ce ne sont donc certainement pas des jouets à petit budget. Si vous avez les poches très profondes, que vous aimez les gadgets et que cela ne vous dérange pas de vous déplacer partout en paddle, c'est peut-être le genre d'endroit pour vous. L'ensemble est contrôlé par un bracelet technologique spécial au lieu de clés et de vieilleries comme ça. La nourriture et autres sont livrés par drone ou les objets plus volumineux arrivent par un véhicule robotisé plus grand. Donc, si vous pensiez que tout cela ressemble un peu à Star Trek, eh bien c'est parce que c'est vraiment le cas. Numéro 2, Departure 1. Dans une autre combinaison de véhicules, nous avons le Departure 1, qui est un hybride entre camping-car et bateau. Oui, c'est littéralement une caravane qui peut se transformer en maison flottante. Donc, si vous êtes indécis, ou si vous trouvez que vous passez toujours vos vacances en proie à une crise de FOMO, quand vous vous en procurez un, vous n'avez plus jamais à choisir entre la route ou l'eau. Vous pouvez avoir les deux. Cette remorque a l'espace pour dormir à 4, ainsi qu'un espace de vie, une cuisine, une petite terrasse. L'ensemble peut être mis à l'eau et contrôlé avec un moteur de 15 chevaux. Lorsqu'il est sur terre, la caravane contient tout le matériel de camping habituel auquel vous vous attendez, comme des toilettes, une douche, des systèmes de chauffage et de refroidissement. Oh, et tout cela est disponible dans un choix de combinaisons de couleurs qui sont toutes vraiment assez fades et allemandes. Mais quand même, c'est un bateau qui est aussi une caravane. Et c'est le moins qu'on puisse se dire, pratique. Vous pouvez avoir tout cela pour la somme très avantageuse de 67 500 dollars, au niveau du modèle de base en tout cas. Alors qu'attendez-vous, il est temps de casser cette tirelire. Numéro 1, la tortue bleue. Enfin, nous avons une toute petite maison flottante qui mesure seulement 4,5 mètres de large et 11,5 mètres de long. Elle s'insère parfaitement dans une marina ordinaire et offre un logement minuscule pour les personnes de petite taille. Construite en contreplaqué et en fibre de verre, la tortue bleue est essentiellement une petite maison minuscule normale, mais elle se trouve sur l'eau plutôt que sur terre. La seule vraie différence est que les chambres sont au niveau inférieur parce que le balancement du navire dû à l'eau n'est pas si fort parce qu'il est à l'étage, et cela le rend plus confortable pour dormir. La tortue bleue a été construite par un couple à Auckland, en Nouvelle-Zélande, afin qu'ils puissent profiter de tous les avantages d'être en ville, mais avec ce sentiment d'être toujours en vacances, et vraiment, bravo à eux. Eh bien, malheureusement, c'est tout pour les maisons flottantes pour aujourd'hui. J'espère que vous avez le pied marin. Dans laquelle de ces maisons choisiriez-vous réellement de vivre? Allez-y et dites-moi tout dans la section des commentaires ci-dessous. Vous devriez également vous assurer de jeter un œil à ces autres choses sympas qui apparaissent sur l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.